Dans les maladies du cœur et du métabolisme, il y a eu des découvertes très importantes dans le domaine de la recherche. Une première notion, c'est que ces maladies cardio-métaboliques, le diabète, les maladies cardiaques, sont extrêmement associées aux modifications du poids. Et on s'est aperçu que le poids, l'obésité, est associé bien sûr à une augmentation du tissu graisseux, mais qui n'est pas qu'un sac qui se remplit de gras, c'est un vrai tissu endocrine qui parle avec le cerveau, le muscle, le foie, les articulations. Et au cours du développement de l'obésité, il existe des modifications profondes de ce tissu, avec notamment l'installation d'une inflammation dite de bas grade, de bas niveau, et également l'installation d'une fibrose. Et donc nous pensons que ces modifications du tissu graisseux ont des conséquences également sur la biologie locale du tissu, l'évolution de l'obésité et également des complications. Un autre élément, c'est qu'on passe finalement d'un concept d'une maladie qui était très méconnue à une maladie extrêmement complexe qui met en jeu non seulement le tissu adipeux, mais également les autres tissus de l'organisme. Donc on parle maintenant de maladie des systèmes. Et cette maladie est également le résultat d'interactions entre des facteurs d'environnement extrêmement nombreux, comme bien sûr les modifications alimentaires, les modifications d'activité physique, mais également peut-être des facteurs environnementaux un peu plus méconnus, qui sont par exemple les polluants ou certains pesticides qui peuvent se stocker dans le tissu graisseux. Et il existe donc une interaction entre ces facteurs biologiques et également ces facteurs environnementaux. Et un organe maintenant qui fait le lien entre l'extérieur, l'environnement, et l'intérieur, la biologie, et la flore intestinale. Et il existe maintenant des outils pour explorer cette flore intestinale dont on est aperçu qu'elle est modifiée au cours de l'obésité, des maladies métaboliques dont le diabète et les maladies cardiovasculaires. Donc les pistes pour l'avenir, c'est de mieux comprendre ces phénomènes pour essayer de dégager de nouvelles cibles physiopathologiques, peut-être aider à mieux caractériser ces maladies qui sont extrêmement hétérogènes. Le diabète d'une personne n'est pas le diabète d'une autre. La question est de savoir si les outils modernes qui combinent des approches environnementales et également des approches biologiques pourront fournir des outils pour mieux diagnostiquer ces maladies, les prévenir et trouver de nouvelles pistes thérapeutiques.